Née le 16 avril 1755 à Paris, Louise-Élisabeth Vigée, également appelée par la suite Élisabeth Vigée-Lebrun, est une artiste peintre française qui a très souvent été comparée à Quentin de la Tour ou Jean-Baptiste Greuze, deux grands portraitistes du XVIIIe siècle. Elle grandit dans une famille issue de la petite bourgeoisie, mais est élevée par une nourrice loin de celle-ci. Son père, Louis Vigée, pastelliste, retourne la chercher 6 ans plus tard. Elle revient à Paris et entre dans l'école du couvent de la Trinité, dans le faubourg Saint-Antoine, où elle reçoit une éducation de qualité. Dès le plus jeune âge, elle s'épanouit dans les domaines artistiques, notamment le dessin. Son père est alors persuadé que sa fille deviendra une grande peintre. Il devient alors son maître et lui enseigne le maniement des instruments artistiques. Mais alors qu'elle n'a que 12 ans, le 9 mai 1767, son père meurt accidentellement. Elle continue tout de même sa formation artistique avec passion. Un jour, elle écrit « On pouvait exactement me comparer à l'abeille, tant j'y récoltais de connaissances. » Elle acquiert ainsi, peu à peu, une technique très sophistiquée et personnelle, qui lui permet de se mesurer aux meilleurs portraitistes de son temps. En 1776, malgré la mauvaise réputation de celui-ci, elle épouse Jean-Baptiste Pierre Lebrun, un marchand et restaurateur de tableaux, devenu depuis peu son agent qui gère ses affaires. Ainsi, elle échappe à l'emprise de sa famille et devient Élisabeth Vigée Lebrun. C'est également cette année-là qu'elle reçoit sa première commande de la cour, du comte de Provence, le frère du roi. Puis, elle est admise à travailler pour la cour de Louis XV. En 1778, elle devient le peintre officiel de la reine Marie-Antoinette, qui restera sa protectrice et sa confidente. C'est ainsi qu'elle devient de plus en plus connue. Inspirée par Rubens, qu'elle admire, elle peint son autoportrait au chapeau de paille en 1782. Et 1 an plus tard, elle peint le fameux tableau de la reine en Gaule. Cet ouvrage fit un scandale car présenter une reine dans un habit de maison était très mal vu. Elle doit alors reprendre son tableau et le modifier selon les normes. En 1789, elle fuit la Révolution sanglante de Paris, puis se rend à Lyon. Après Rome, en Italie, la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse, elle retourne à Paris en 1809. Le retour de Louis XVIII au pouvoir en 1814 réjouit l'artiste et elle vit alors entre Louvciennes et Paris. Elle réalise alors encore quelques œuvres ainsi qu'une courte autobiographie qu'elle envoie à la princesse Nathalie Kourakine. Élisabeth Vigée-Lebrun meurt le 30 mars 1842 à Paris et sera enterrée dans sa seconde ville de cœur, dans le petit cimetière de Louvciennes. Cette femme incroyable aura donc réalisé en tout 900 tableaux, dont 660 portraits. Ces portraits sont très utilisés par les féministes du XXIe siècle et 2 rues ont été intitulées par son nom, afin de rendre hommage à cette femme qui a su égaliser, voire dépasser, ses congénères masculins dans une société aussi stigmatisée que celle du XVIIIe siècle. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce format sur les femmes artistes du XVIIIe siècle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet.